suis en présence de Laurence Gastine, qui est compositrice, poétesse, auteure, mais pas que. Et on s'est rencontrés sur le pavillon international de Cannes. Bonjour Laurence. Bonjour Nicolas, Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu vis Cannes? je suis ravie. Tu es Ravie. Le soleil, la plage, l'ambiance au pavillon africain, génial. Bah, hier, il y avait le défilé d'un styliste que j'adore, c'est Maxilla. Maxilla, j'adore parce que voilà, il est vraiment créatif. Il est flamboyant. Il est flamboyant et d'ailleurs, j'ai deux de ses pièces. J'ai une pièce collector de Maxilla, une pièce Joséphine Baker que j'adore. Hmm, Voilà. pourquoi? Ouais, ouais, donc j'adore ce styliste. Bon, du coup, voilà, on voit j'ai vu des films, j'ai vu un film ce matin, j'en ai vu un hier soir, un film coréen, le film sur Trump ce matin, c'était génial, j'ai adoré. Alors une Je ne vais pas expérience. spoiler, hein. Non, sans spoil. Alors une expérience assez extraordinaire, la montée des marches. Comment est-ce que tu l'as Ah, vécu? mais franchement, j'adore, hein. Franchement, alors là, je veux la refaire. Du coup, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai regardé les photographes et tout, et voilà, on a vraiment cette impression de L'espace-temps se modifie, se transforme. se transforme, oui. Et puis avec les lumières, les photographes, et puis du coup il y avait les producteurs, réalisateurs, les acteurs qui étaient pas loin. Et puis en plus bah, qui présentent le film. Donc il y a cette émotion qu'il y a avec le film. Et l'un des, je sais pas si c'est le réalisateur, oui, qui a dit en fait il m'a fallu 50 ans pour arriver là, je suis ravie. Donc ça c'est quelque chose qui, voilà, on sentait toute l'émotion en fait autour du film et du coup ça ramène encore une dimension Une dimension sur supérieure. supérieure, voilà, sur la création en fait. Ça c'est génial. Alors, c'est pas la première fois que tu viens à Cannes. Et en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Ben moi, alors je viens à Cannes, je viens à Cannes la première fois pour le festival. D'accord. Voilà. Donc, je suis venue déjà en vacances, mais là, pour la première fois que je Pour suis la au première festival, j'avais envie de trouver un petit peu cette émulation, de rencontrer d'autres artistes. Puis en plus, je suis venue un peu dans le cadre des Off de Cannes, où du coup, il y a justement ces rencontres avec des artistes pluridisciplinaires. Là, il y a à la fois des mannequins, des designers, voilà, des artistes comme moi, musiciens. Alors, en tant que musicienne, on voit vraiment un très beau saxophone sur la table. Alors c'est Mister Saxy, je l'appelle. Monsieur Saxy, Oui, il a tout est en son nom. programme. Oui, tout à fait. Alors, d'où vient cette passion du saxophone? J'en joue depuis l'âge de 14-15 ans. Alors je suis issue d'une famille de musiciens. Et donc mon père, lui, il était guitariste, contrebassiste et chanteur de charme. Il a charmé ma mère, il lui a fait la sérénade à l'époque. C'était l'époque où on faisait encore la sérénade aux Antilles. Il avait son saxy. Il avait sa guitare et sa voix magnifique. Et donc ma mère, du coup, elle est tombée dans les pommes hein, avec ça. Et donc c'est vrai qu'on a été élevés en fait depuis toute petite. Je pense que dans le ventre de ma mère, voilà, j'ai été élevée avec cette passion de la musique. Et puis on allait depuis tout petit aussi, on allait dans les soirées. Mon père jouait dans les balles. Donc voilà, bébé, on allait dans les balles. Et puis ma mère, enfin, on nous mettait dès quand on était fatigué, on nous mettait sous la table là. Et puis voilà, donc du coup j'ai toujours été imprégnée en fait de musique depuis toute petite. Et puis voilà, et du côté aussi de ma mère, j'ai eu un grand-père qui est accordéoniste, Ouais. enfin qui était. Et donc voilà, c'est vraiment des deux familles, c'est un héritage familial finalement la musique. J'ai toujours eu depuis, voilà, c'est des chansons qui viennent, des mélodies. Sans ça, en fait, je pensais que c'était des choses qui existaient, puis après finalement je me dis, bah non, ça n'existe pas en fait, ça vient de moi. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis dit, bah, finalement, ces chansons, je vais les mettre Les en partager. forme, les partager. Mais ça a mis un temps, en fait, mais vraiment beaucoup de temps pour me dire que non, c'est pas des choses que j'ai déjà entendues, c'est vraiment Ma création. ma création. Ouais. Alors, donc, à ce sujet, quelle est ton actualité? Il y a des collaborations en cours? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, actualité, du coup, je suis en préparation d'un album qui va sortir, si tout va bien, octobre, novembre, ce n'est pas encore décidé. Et puis en parallèle aussi, je travaille avec des DJ sur la sortie d'un single là qui est plutôt électro. Et après, pour l'actualité proche, la semaine prochaine, j'ai un concert intimiste avec un pianiste où du coup, on va partager un peu la scène sur ses compositions. Je l'accompagne vraiment au saxophone, sur ses mélodies. Donc voilà, c'est un concert qui va avoir lieu à l'Accord Parfait, donc le 29. Alors, est-ce qu'on pourrait te souhaiter que ta musique accompagne prochainement un film? Ah oui, j'aimerais trop, vraiment, parce que du coup, comme je mets beaucoup d'émotions dans ma musique, du coup, cette notion de faire de la musique à l'image, où du coup, il faut faire parler les émotions au travers de la musique, ça, je pense que je pourrais le faire, en fait. Et puis en plus, déjà, parce que moi, je réalise aussi mes clips. Dans mes clips aussi, je rajoute cette émotion et j'essaye justement de faire ramener l'émotion que j'ai initiée à de la musique au travers des images, en fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Enfin, je suis quelqu'un qui... bon, quand on est artiste indépendant, on est obligé d'être un petit peu au four et au moulin.
Et bon, après, j'espère pouvoir au fur et à mesure déléguer aussi, trouver des partenaires, des gens avec qui travailler. Bon, là, finalement, ça commence à se faire au fur et à mesure. Là, je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des gens qui commencent à... C'est un cheminement, Un et c'est une cheminement, progression. ouais. Du coup, voilà, il faut y aller. Et puis, je pense qu'il faut commencer à faire, il faut faire son petit pas comme ça, et puis après, le reste vient. Donc en parlant d'émotion, Laurence Gastine, vous allez découvrir, chers amis trotters, en live depuis en face de la croisette. Oui, voilà, on va faire 3 notes, 3 notes. 3 notes, c'est déjà Parce que beaucoup. du coup, voilà, C'est il déjà faut beaucoup. rester un peu discret par rapport au cadre et tout, parce que c'est un cadre très intimiste. Et donc voilà. Merci Laurence, à très bientôt. Merci à vous, je suis ravie.